Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce troisième entretien sur la chevalerie spirituelle et nous allons aborder un sujet très important mais qui quelquefois pose des problèmes de compréhension authentique. Il s'agit de l'existence au sein de cette chevalerie spirituelle d'un sacerdoce authentique. Alors bien sûr, la première question que l'on se pose, un sacerdoce, mais à quoi ça sert ? D'ailleurs, la notion de sacerdoce semble tellement liée à la notion de religion révélée plus particulièrement, qu'on se demande ce qu'elle vient faire au niveau de la chevalerie spirituelle. Eh bien, c'est donner au mot sacerdoce un sens un peu trop restreint et qu'il convient de préciser dans un premier temps. Pour bien comprendre à quoi correspond le sacerdoce, il faut d'abord savoir comment est structuré notre univers et comment nous pouvons le percevoir de l'incarnation où nous nous trouvons. L'univers a été, par exemple chez les anciens Grecs, catégorisé en 4 états différents. L'état solide associé à la terre, l'état liquide associé à l'eau, l'état gazeux associé à l'air et enfin l'état de feu associé à ce que les scientifiques appellent actuellement l'état de plasma. Ces 4 grands états de la matière correspondent en fait à 4 parties de l'univers dans lesquelles ces états de la matière sont en général prédominants. Il y a d'abord le monde incarné que nous connaissons, qui est un monde où la terre, la matière, le solide prédominent. Puis il y a le monde astral inférieur, dont la structure est un peu analogue à celle d'un liquide, puis le monde astral supérieur, plus éthéré, dont la structure est effectivement elle aussi analogue à un gaz, et enfin les mondes spirituels, dont la caractéristique principale consiste en une lumière permanente que nous avons tendance, bien sûr, à associer tout naturellement à l'aspect feu de la matière. Donc, 4 états de la matière, suivant les anciens, 4 parties de l'univers, dans lequel notre conscience peut évoluer, dans lequel notre conscience peut progresser. Toutes ces parties de l'univers manifesté, en revanche, émanent d'un seul et même unique monde, que l'on pourrait placer de manière un peu symbolique au centre de ces 4 parties, mais qui quelque part est aussi en dehors du plan de la manifestation. C'est le fameux monde divin. Et ce monde divin, comme son nom l'indique, n'est accessible qu'à Dieu. Donc, nous sommes restreints dans notre conscience, dans un phénomène, je dirais, naturel de vie dans notre monde incarné, nous sommes restreints à ces 4 parties de l'univers manifesté dans lequel règne comme maître absolu le temps. Alors maintenant, pourquoi ces 4 parties, plus une de l'univers, permettent d'expliquer le terme sacerdoce? Eh bien, si l'on regarde l'étymologie de ce terme, sacerdoce vient de sacrem docere en latin, qui signifie enseigner le sacré. Et qu'est-ce qu'enseigner le sacré? Sinon, essayer d'accéder à certaines réalités de ce monde divin. Donc, le sacerdoce a pour mission principale d'enseigner à ses frères et sœurs en humanité ce qu'il peut recevoir comme éclaircissement, comme lumière sur ce fameux monde divin. Car le monde divin nous envoie des enseignements. C'est tout ce que l'on peut appeler la théorie des personnes dans la théologie chrétienne. Dieu s'est retiré au 7e jour de la création et il a laissé celle-ci évoluer d'une part suivant les lois universelles qu'il avait créées, d'autre part suivant le libre arbitre des hommes ou des créatures analogues aux hommes qui peuvent habiter dans d'autres parties de l'univers. Mais quelquefois, il est besoin de rappeler certaines choses importantes que ces créatures semblent avoir oubliées, ce qui les fait progresser dans une direction qui n'est pas forcément positive pour la manifestation de l'univers. Dans ces conditions, Dieu, pour intervenir, se manifeste à travers des êtres, des personnes, qui sont en somme comme des intermédiaires entre le monde divin et le monde incarné où nous sommes.
Ces personnes peuvent être appelées des avatars, des grands initiés. Quelquefois, ce sont des personnes tout à fait mystérieuses, comme Melchizedek par exemple, qui n'est né ni d'homme ni de femme, mais qui s'est manifesté sur la terre pour apporter à Abraham une graine de sacerdoce. Eh bien, toutes ces personnes, dans la théologie chrétienne, nous les appelons des personnes divines. En quoi le sacerdoce est-il lié à la manifestation de ces personnes divines? Eh bien, tout simplement parce que le sacerdote, dans sa mission, manifeste de manière vraiment exceptionnelle, lors des rituels bien spécifiques qui lui ont été confiés, manifeste cette personne divine pour enseigner ce qui se trouve et ce qui nous concerne dans le monde divin. Cela semble un privilège bien extraordinaire de pouvoir ainsi, malgré toutes nos imperfections humaines, largement connues, largement répertoriées, eh bien c'est un privilège vraiment extraordinaire que de pouvoir, en de courts instants, manifester complètement une personne divine pour une phase bien déterminée de l'action du spirituel sur la matière, pour un baptême, pour un mariage, pour la consécration des espèces, pour la libération de l'âme, et ainsi de suite. Donc c'est bien un privilège extraordinaire que de pouvoir rendre présent à la manifestation la personne même de Dieu. Une personne quasiment adaptée à la mission que nous réalisons. Et ainsi donc, Melchizedek, en mission divine, est venu enseigner cette possibilité au Père des croyants, Abraham. Et nous-mêmes, nous avons le privilège de pouvoir ainsi nous relier à cette chaîne sacerdotale qui débuta à Melchizedek et se terminera, lorsque le temps sera venu, en un couple sacerdotal unique qui, en somme, comme dirait Teilhard de Chardin, dira une messe sur l'univers tout entier. Voilà, dans un raccourci peut-être un peu excessif, ce à quoi correspond la mission sacerdotale de l'homme, mais vous avez pu le constater, de l'homme et de la femme, car bien entendu, comme il est dit dans le deuxième enseignement, l'homme et la femme ont leur rôle particulier à jouer l'un avec l'autre, dans la mission sacerdotale universelle, pour pouvoir mieux manifester, dans les couleurs enfin réunies du masculin et du féminin, totalement en harmonie, et bien pour pouvoir manifester l'harmonie de Dieu lui-même. C'est évidemment un beau destin, une belle mission, et c'est ainsi qu'au sein de notre chevalerie spirituelle, nous réalisons de véritables rituels sacerdotaux où l'homme et la femme, enfin réunis à l'autel, invitent les frères et sœurs qui sont ici, qui sont présents au rituel, à partager les nourritures célestes qui ont été, grâce à leur faculté sacerdotale, transmuées sur l'autel. À bientôt, et je vous remercie de votre attention.